Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon Vlogtober numéro 14. Nous sommes le 14 octobre, j'espère que vous allez bien. J'arrive, j'ai fermé la porte, Saphir a rouvert la porte. Ah, ça faisait longtemps, hein. Alors, Minette. Hop, voilà. Alors, donc, je disais, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est lundi, donc on retourne au travail. Le week-end est fini. Et oui, c'est elle la fautive de la porte ouverte. Voilà, elle se met carrément devant moi. Bon, ben, Saphir, à toi de faire le vlog. Vas-y. Bla 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 bla. Hop, je la pousse un petit peu comme ça. Mais elle veut pas, hein. Vous ne voyez pas. Allonge-toi. Allonge-toi. Voilà, comme ça. Hop, si tu t'allonges, ça va. Mais non, mais Saphir. Voilà, bon. Comme ça va. Elle est pas possible, hein. Bon, je sais pas comment vous parler, moi. Comme ça, on va se mettre. Ça va? Je te dérange pas trop? Je peux faire mon vlog? Ah là là. Bon, alors, donc aujourd'hui, j'ai dit, on retourne au travail. Donc toute la semaine, midi 21h30, 22h, je ne sais jamais l'heure exacte à laquelle je quitte. Elle est toujours en retard, Ingrid, donc... Enfin, c'est pas sa faute, hein, je pense que si elle pouvait partir avant du boulot, elle le ferait, mais bon, voilà. Mais je pensais que dans les usines, c'était... voilà, t'arrives à telle heure, tu pointes, tu repars, tu pointes, etc. Mais apparemment, non, hein, si elle peut faire des heures sup et tout ça, il la garde, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, derrière, bah, j'attends. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? On commence par le tricot ou par le livre? Allez, par le livre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le livre Tricot Thérapie parce que c'est vraiment ce qu'est le tricot. De la thérapie, c'est vraiment un mode de vie. C'est écrit Peace and Wool, voilà, c'est ça. Quand on tricote, on a la paix. Je pense que c'est très bien résumé. Le tricot est le nouveau yoga, tout à fait, aux éditions donc Flammarion. Je pense que vous pouvez encore le trouver, celui-ci. Il a été en rupture de stock pendant pas mal de temps. Donc, il a été en rupture de stock pendant pas mal de temps, mais je pense que maintenant, vous pouvez le retrouver. Moi, je l'ai eu d'occasion. Je l'ai eu pour 5 € d'occasion. Il n'y a pas très très longtemps. À la base, il coûte 14,90 €. Voilà, voilà. Alors, hop. On a un beau... Alors, ça a été fait avec, je crois, en partenariat avec Wool... comment ça s'appelle? Wooland... Woolen... Ah mince, la marque là qui fait pas mal de eux là. Eux, de grosses laines comme ça, de kit. Wool... Ah, Wool Addict. Est-ce qu'ils vont dire Wool... Ah mince, c'est quoi leur nom? Bon, on verra plus tard. Donc, voilà. Oulala. Avec un joli tote bag. We Are Knitters. Voilà, j'ai trouvé. Ouf. Là, je pense qu'il a été fait en partenariat avec We Are Knitters. Parce que cette laine ressemble beaucoup à la laine de We Are Knitters. Alors, bien aiguiller sa vie. Le pourquoi du comment de la trichothérapie. As-tu déjà remarqué le parallèle entre acupuncture et tricot? Bah, l'aiguille. Eh bien, tous ces points d'acupuncture que l'on pique avec des aiguilles pour prévenir ou guérir différentes pathologies. Tu as raison, je n'avais jamais fait le lien. Tu crois que les aiguilles du tricot aussi préviennent ou guérissent des pathologies?
On n'a guère besoin de guérir. En revanche, quand tu seras à fond dans ton tricot, tu vas commencer par mettre de côté tes petits soucis et tes gros chagrins. Tu vas respirer de plus en plus lentement en écoutant le cliquetis des aiguilles au rythme des mailles, des rangs qui se forment, et tu vas laisser ton esprit vagabonder où bon lui semble. Et voilà, tu vois, on se sent déjà mieux. C'est ainsi que naquit la genèse de la trichothérapie. De fil en aiguille, la thématique s'est étoffée. Il ne restait plus qu'à coucher sur le papier ces fabuleuses découvertes pour les partager. Peace and Wool s'est donné pour mission de vous procurer des petits moments de paix. Il propose dans ce livre une sélection de créations qui combinent l'utile à l'agréable tout en étant accessible aux débutants comme aux plus confirmés, soucieux de simplicité. Pas besoin d'un master en tricot pour les réussir, les offrir ou les porter. Voilà, voilà. Donc, le matériel. Super laine 100% mérinos. Si tu utilises cette magnifique laine, commence par faire une pelote avec chaque écheveau de laine. Place les chevaux dépliés autour du dossier d'une chaise ou des bras coopérants. Défais le nœud qui maintient la laine. Prends un brin et enroule ta pelote sans serrer pour laisser tout son gonflant à la laine. Ça, c'est très important. C'est de ne pas serrer quand on bobine un écheveau. C'est pour ça qu'on dit que les écheveaux bobinés s'abîment plus vite après que les non bobinés. Voilà. Alors, le fil 0 en numéro 1. On est où là? C'est quoi le fil 0? De quoi il parle? Ça, le fil 0. Ensuite, aiguille à laine en numéro 2 pour les accessoires. Hop. En 3, crochet en bambou. En 4, aiguille à tricoter en bambou. En 5, la super laine. Oh, j'aimerais bien en avoir de là comme ça. En 6, lucé en bois. En 7, fil 15. En 8, laine 2. En 9, laine 7. Alors, je pense que c'est les références qu'ils donnent dans les patrons parce que je ne sais pas pourquoi leur numéro sinon. En 10, laine 1. En 11, notice. Et en 12, aiguille circulaire. Voilà. Alors, ensuite, on a des... Monter les mailles. Maille en droit. Maille envers. Rabattre les mailles. Changer de pelote. Monter des franges. Tricoter 2 mailles. Ensemble, du coup. Ils ont oublié le ensemble, je pense. Tricoter en rond. Assembler 2 pièces. À quoi sert le lucé? Donc à faire un high-cord, je pense. Ensuite, on arrive au patron. Que c'est confortable. Alors, le snood. Wrap and roll. La répétition, c'est la vie. Un brin de pure laine et bam, un snood. Avec le lucé, petit outil en bois, on t'apprend à tresser la laine. Ce snood bien moelleux est un régal à réaliser, même les enfants peuvent participer. Voilà, quoi dire de plus, si ce n'est que la laine est 100% naturelle, très douce, tellement chaude que tu vas bien rigoler. Effectivement, ça a l'air trop agréable, quoi. Alors par contre, je sais pas pourquoi, au début du livre, comment réaliser une pelote à partir de l'écheveau,
Reporte-toi aux explications d'Ulysse et page 16 et forme une tresse avec presque toute la laine de ta pelote en gardant 30 cm de fil pour fermer. Donc en fait, avec le lucé, on transforme la laine en tresse et c'est tout. En fait, il n'est pas tricoté ce snood, j'ai l'impression. C'est marrant. Tu wraps and roll la tresse autour de ton cou en faisant des cercles lâches et d'autres moins lâches. Enfin bref, ajuste à ton goût. Ôte le snood ainsi formé. Enfile ton aiguille à laine au brin d'une extrémité et pique successivement dans chaque cercle pour les assembler sur 4 cm environ et les tenir ensemble. Procède de la même manière avec l'autre brin de laine. Voilà, en fait avec le lucé on fait une tresse ou un I-cord, hein, je pense que c'est la même chose. Et on vient créer le snood comme ça et le coudre pour qu'il tienne. Ensuite, pullover. Léger et chaud à la fois, c'est un grand pull qu'on aime infiniment. Une laine 100% mérinos très chaude et une maille ajourée, ou comment être bien emmitouflé sans renoncer à sa dégaine. Il se tricote en une dizaine d'heures à la coule. Autant dire qu'on pourra le réaliser en plusieurs couleurs sans mettre son planning en vrac. Le boyfriend de l'hiver. Par contre, c'est un peu trop ajouré. Hein. Si c'est pour l'hiver, moi je porte pas ça. Pour l'été, à la limite, mais pas pour l'hiver. Donc voilà le pull. Hop, des images. Ensuite, Moby Dick. Oui, une écharpe baleine. Je vous la montre. Elle est énorme. Je suis momifiée, moi, si je la porte, je crois. Géante et ultra douce, de là à dire qu'elle est aussi douée qu'une grande intelligence et que son chant est envoûtant, il faut pas pousser le poisson dans les algues quand même. L'écharpe mesure 40 x 160 cm environ et se tricote avec des aiguilles en bambou numéro 15. Aisé à réaliser, il suffit d'avoir déjà tricoté des mailles endroit et envers pour s'embarquer dans la réalisation de ce point de côte un peu particulier pour emprunter aux pêcheurs. Le travail avance vite et la maille est très graphique. C'est une pièce incroyable conçue pour aborder l'hiver comme les braves. Donc, c'est une écharpe en côte. 22 mailles, nanana, pour ce rang, une maille envers, une maille endroit. Ok, donc c'est des côtes 1-1 simplement. Voilà, voilà. Ensuite, frange connexion. Donc on parle de cette cape. Dedans, dehors, sans rien dessous ou sur un manteau, c'est perfect. C'est une cape avec une bonne dégaine. Unie ou bicolore, c'est toi qui vois. Pour ce qui est du scénario, on te laisse imaginer. Des aiguilles en bambou, de la laine 100% naturelle et merveilleusement chaude, du plaisir à tricoter. Une fois assemblée, la cape mesure environ 134 sur 46 cm sans les franges. On n'a pas de photo entière de la cape, c'est dommage. Ah si, là. Voilà. Donc on nous explique comment faire les franges. Ensuite, un méga snood à enrouler autour du cou. Le Fly Me to the Snood. Tricoté dans une formidable laine 100% mérinos bien chaude pour les filles et leurs Jules à porter comme accessoire à l'intérieur
et comme barrière anti-glagla à l'extérieur. Relax, ce snood est très facile à tricoter, c'est un vrai plaisir. La laine est tellement trop douce, je suis over the moon. J'adore leur description. Donc effectivement, il est très très beau. Maillon vert, maillon droit. C'est du poindris. Hein. Ouais, c'est du poindris. Voilà. Temps de réalisation, ils disent 4 heures. Ensuite, il était une belle dans l'Ouest. Un grand foulard 100 cm sur 100, tricoté dans un fil coton et lin, avec des aiguilles en bambou numéro 6, facile pour des débutantes. Les franges nouées à la main dessinent une frise ajourée. Il y a 1000 façons de le porter. En bandana autour du cou, en étole sur les épaules, à la gitane sur les hanches. Monte dans ma méhari, ma beauté, je t'emmène. Le soleil se couche derrière la dune. Fais-toi belle. Oh, ça c'est joli, j'aime beaucoup. Pour jeter un sort au grand froid, la cape frangée Fais-toi belle est en laine 100% mérinos. Tu vas utiliser des aiguilles circulaires en bambou très pratiques et faciles à emporter partout. Cette laine est exceptionnelle, facile à réaliser. Le modèle se tricote en quelques heures et te fera passer le grand froid dans une bulle de chaleur et de grande douceur. Il était une fois. Oh, j'aimerais trop me le faire celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Parce que de la grosse laine comme ça, j'en ai. Alors, attendez que je regarde. Une paire d'aiguilles, 5 écheveaux de super laine. Environ 40 mètres la pelote. Donc ça fait 200 mètres. En numéro 8. 200 mètres, il faudrait que j'aille regarder les pelotes que j'ai. Si j'ai 200 mètres. Si j'ai, je me lance dedans très 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 bientôt pour l'hiver. Même pas froid. Ça c'est pareil, ça doit être trop agréable à porter. Tu vas tricoter une laine magnifique et d'une incroyable douceur, 100% mérinos. Même pas froid se tricote avec de très grosses aiguilles en bambou numéro 15 en seulement 5 heures. C'est génial à porter par-dessus un manteau lorsqu'il fait très froid et que l'on a envie d'être emmitouflé, mais aussi chez toi le soir quand la bise fut venue. Chaud et chaleureux, comme si quelqu'un te faisait un giga hug. Oh, c'est trop mignon. C'est un peu comme le style de ma capeline Podane. C'est un chauffe-épaule, voilà. C'est ça, chauffe-épaule. J'adore. Sauf que là, c'est au point mousse et moi, je l'ai fait en brioche bicolore, ma capeline. Ensuite, Lucette. L'écharpe. Tu vas tresser la laine avec un lucet. C'est un outil que nous envoient les Vikings. Ils l'utilisaient pour tresser des cordages, mais aussi pour créer des choses ornementales. De la déco, quoi. Les tresses réalisées au lucet sont très graphiques, bien régulières et en volume. Voilà, tu vas faire partie du gang des lucettes. À tester, pourquoi pas, mais j'ai pas de lucet. Faudrait que j'en trouve un. Chaud les mimines. Oh, trop bien. Pas d'hiver sans mitaine. Tes doigts restent agiles et tes mimines sont au chaud. Et pas question d'avoir des pattes d'ours. Alors on va tricoter une jolie maille avec une laine très douce et 100% mérinos. On va apprendre ensemble à tricoter le très graphique point croisé
Il est facile à réaliser. Il suffit de suivre les explications pas à pas. Haut les mains. Donc je vous remontre le point de plus près. Hop. Ensuite, Precious. Ils disent que c'est un col, donc elle l'a pas mis au bon endroit, la dame. Une douceur de dingue, ce col 100% pur cachemire. La merveilleuse laine que tu vas tricoter est la plus douce et la plus chaude du monde. Precious se porte près du cou, même la peau. Quand la bise te surprend, tu peux aussi le glisser sur la tête en headband pour protéger tes écoutilles. Ah, je comprends un peu mieux la dame du coup. Incroyablement chaud, les filles l'adorent et les garçons aussi. À porter sans modération sous un manteau ou une veste comme une seconde peau. Prêt pour l'expérience Overdue? Hop. La preuve que je l'ai eu d'occasion. Ensuite, Colorado. C'est un sac. De la couleur et encore de la couleur. À décliner selon son humeur, un sac so chic pour faire la fille à la ville ou à la plage. En quelques heures, tu vas tricoter ce sac tout beau avec du fil 0 en coton recyclé. Voilà, donc d'où le nom sur le matériel au départ. Le point utilisé donne un effet tissé avec un petit côté vintage et une bonne tenue. Lavable en machine et customisable à souhait. Bag to the future. Le sac de l'avenir du futur. Hop. Le point de vannerie. Pomme, pomme, pomme. Un petit bonnet. Par contre, avoir un bonnet et être nu, enfin en maillot de bain à la plage, bon. Bonnet au chaud avec un beau pompon. Bonnet du plus rikiki pour le baby au plus grand pour les adultes. Ce modèle est déclinable pour toute la famille, bébé, enfant, ado, femme, homme. Avec ces explications, tu peux réaliser plusieurs bonnets, sachant que la pelote pèse 200 grammes. Allez, pour les mots croisés, reporte-toi au tableau et à toi de jouer. Donc voilà, on peut mélanger les fils évidemment. Mon chamallow. Oh, qu'est-ce que ça doit être agréable ça à porter. Oh là là, trop facile à tricoter ce snood. Une super laine 100% mérino et de très grosses aiguilles en bambou et hop, tricoté en 3 heures. Même si tu n'as jamais tricoté, c'est aisé. La texture est fantastique et la chaleur épatante. Pour les filles et les gars, chamallow-wise-toi, tu verras, c'est très bon. In the mixed. Ah bah ça c'est le mélange des laines. Un bonnet, un mélange de couleurs et de genres. Pour les filles et les gars et les filles, les skateurs, les surfeurs, les clubbers, les tricoteurs et tous les autres. Attention à 3, on échange. Une laine 100% mérinos, douce et bien chaude. On peut tricoter ce bonnet pour toute la tribu. On mixe les couleurs, on mixe les mailles et on y va. Cause I can't do it in the mixed. Call me baby. Donc ça, c'est du point de vannerie. J'adore ce point, il est très beau. J'ai jamais rien fait en vannerie. Trop cool ce snoot pour les filles ou les gars et vice versa. La laine est douce et 100% mérino avec des grosses aiguilles et bambou
En bambou, le travail avance vite. Le point de vannerie est tellement beau, on va apprendre ensemble à le tricoter. Il est facile à réaliser et fait beaucoup d'effets. Sûrement, sans doute, je vais t'appeler. Je vais l'appeler. Sûrement, sans doute, je vais l'appeler. Oui, d'accord. Oh, que c'est beau. Il faudrait que je regarde dans mes... J'ai pas mal de laine We Are Knitters. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu me faire un pull avec. Mais je sais pas si j'ai assez. Bonnet and Clyde. Bonnet et Snood. Ce bonnet et ce snood se tricotent dans une laine très chaude, 100% naturelle avec de grosses aiguilles en bambou. Le point employé est original et très facile à tricoter. En 5 heures pour les deux. À eux deux, ils forment le gang Bao. Hot hat. J'ai mal au bras. Claudette a une bonne idée de présenter comme ça, mais mon bras il en peut plus. Alors, tellement qu'il est trop doux. Donc un bonnet tout simple en jersey, sans aucune finition, on ne fait pas de côte, on ne fait rien du tout. Tu vas tricoter une très grosse laine magnifique et d'une incroyable douceur 100% mérinos. Hot hat se tricote avec de très grosses aiguilles en bambou numéro 15 en seulement 1 heure. Ce modèle de bonnet est ultra facile à réaliser. Nul à ce jour n'est arrivé à le louper. Les copains et les copines, tu laisseras baba. J'aimerais bien me faire des choses dans ce livre, mais je crois que j'ai pas d'aiguille 15. Ou peut-être j'en ai en droite. Ensuite, on a des patrons. Oh, c'est trop chou! Des patrons pour les petits choux. Bonnets et chaussons. Hello love. Bienvenue baby. Les babies sont nos chouchous. Voici de quoi équiper ce petit extraterrestre qui débarque dans nos vies avec ses grands yeux étonnés. Nous avons choisi la laine 100% mérinos, toute douce, qui ne peluche pas et qui se lave en machine. Le bonnet et les chaussons sont des modèles très faciles à tricoter. Hey baby, te voilà équipé pour explorer ta planète. Je vous remontre le petit chou une dernière fois. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. J'adore. Les petits chaussons. Je pense que je vais en faire pour Antoine des chaussons. Et pour moi aussi. Bien sûr, je vais les ajuster. Ma saucisse d'amour. Ah ben, un nid d'ange. Hop. Ma saucisse d'amour est tricotée dans une laine très douce et moelleuse 100% mérinos avec des aiguilles en bambou numéro 9. Très facile à réaliser en 4h30. C'est un accessoire épatant à emporter partout pour garder un bébé au chaud. Allez, tricote et n'oublie pas de saupoudrer de love. Couvre-moi. Donc là, on a une couverture toute simple au point mousse. Cette couverture d'environ 55 x 75 cm est tricotée dans une laine 100% naturelle, ultra douce et chaude avec de grosses aiguilles. Tu verras, le tricot avance vite. C'est la couverture de toutes les situations de la vie trépidante de bébé, sur le canapé, dans le lit, le couffin, dans la poussette et la voiture, parée pour de nouvelles aventures. Where is my doudou? Encore une autre couverture, la même mais en rayures. Oui, on le sait, Doudou aime bien se balader, alors pour faciliter la vie de super bébé, voici la couverture anti-évasion de Doudou. Elle mesure environ 60 x 65 cm avec une petite anse qui permet d'attacher ton kit de survie, Doudou et Sussou. Ça, c'est pour le côté pratique. Côté confort, c'est carrément sensationnel. Une laine ultra douce, très chaude et une maille bien moelleuse.
tu peux siester tranquille. Oh, je veux la même, moi. Voilà, voilà, la couverture avec le petit nœud. Risette, une autre couverture en pointerie. Risette est tricotée avec du fil 100% coton bio, très très doux, et des aiguilles en bambou, simple à réaliser en 8 heures, avec une alternance de pointerie et de jersey. Léger, doux et lavable en machine, ce plaid s'emporte partout. Il mesure environ 55 x 73 cm. Blotti le baby dans le plaid, love-le contre toi, dis-lui un joli chapelet de mots doux et un bon peu de bisous dans le cou. J'adore le pointerie, c'est trop beau. Alors, c'est un peu plus long à faire que du jersey, mais franchement, c'est trop beau, quoi. Snood Moss pour les ados. Une écharpe très tendre au point mousse pour les kids. C'est une écharpe, mais version pratique, qui ne se défait pas, ne traîne pas par terre, n'est pas possible à tirer par les copains bien attentionnés, facile à enfiler, même par les plus petits. On peut aussi s'en servir de capuche. Ce snood se tricote au point mousse en 2 heures sans aucune difficulté. La laine utilisée est 100% mérinos, douce, chaude et moelleuse. Elle ne gratte pas. Snood-toi, il fait froid. À ce soir mon cœur. Donc on tricote l'écharpe et on vient coudre. Ou on tricote en rond. Mais avec du point mousse, vaut mieux tricoter à plat. Ensuite, bonnet et snood, quand la bise fut venue. De la côte. Bonnet et snood sont réalisés en côte de 2 avec une laine 100% mérinos, très chaude, douce et bien moelleuse. Ce modèle est facile à tricoter, mais il est préférable pour se dégourdir les mimines d'avoir déjà tricoté un modèle du niveau beginner. La bise fut venue, couvre-toi mon bébé et surtout, n'oublie pas d'être heureux. Hop. Côte de 2. Voilà, un ensemble bonnet snood. Pour la maison. Where is Boyan? Boyan is in the kitchen. Je me souviens de mes cours d'anglais. Donc voilà, un joli petit panier. Ça, j'ai très envie de m'en faire, mais j'ai pas le temps. Panier. Pour tout ranger et arrêter de chercher. Where is? Mais bon sang, where is? Vite, des paniers. Dans la salle de bain, la cuisine, la chambre, le salon, pour ranger tous les petits fourbis et les jolies choses. Rien de compliqué avec cette technique qui permet de tricoter en forme. Le panier prend le pli au fur et à mesure que tu tricotes. Au fait, Brian is in the kitchen. J'adore. Voilà, des petits paniers de la taille et de la hauteur et de la grosseur que l'on veut. Un thé au pôle Nord. Donc un couvre-bol. Un chauffe-bol, ils disent. Des petits pulls pour les bols. Ben non, ce n'est pas saugrenu. Ben oui, quand il fait vraiment froid dehors et que l'on a envie d'un thé bien chaud, on trouve complètement normal de tricoter des petits pulls pour ces bols. Cette laine 100% mérinos est un excellent isolant pour maintenir ton bol au chaud et te procurer une douce sensation à tes mains, sans te brûler. Tu pourras habiller 6 bols de 15 cm de diamètre. C'est trop beau, quelque part entre cosy, trendy et arty. C'est vrai que pour se réchauffer les mains quand on se fait un thé ou un café, on a tout de suite envie d'y toucher, mais c'est trop chaud souvent. Bonne mine, des coussins.
Tricoter au point jersey dans un fil 100% coton lavable en machine et des aiguilles en bambou. Ces deux coussins 15 x 40 cm se tricotent en 6 heures à la fraîche. Ensuite, trouve un petit coin ombragé et tranquille, allonge-toi lascivement, glisse le coussin sous ta nuque et lève-toi dans les bras de Morphée. Pour une petite sieste que tu n'as pas volée, bonne mine garantie. Il faut déjà les coussins. Et en fait, on fait juste la housse. Je vous montre. Il faut 2 coussins à recouvrir. Voilà. Donc si on n'a pas déjà les coussins, bah ça marche pas. Un plaid. Alors si ça c'est fait aux aiguilles droites, bonjour les courbatures le lendemain. On va voir en combien de temps ils l'ont fait. Alors, tu me plaides vachement. Tu vas me tricoter le plaid 100% douceur et chaleur en pur mérinos. Ses dimensions environ 1m40 sur 1m60. Le point que tu vas tricoter est très facile. Il est différent et aussi beau sur l'envers que sur l'endroit. Le plaid est réversible, vite un canapé. C'est le plaid time. Oh, trop bien. Alors, je sais pas ce que c'est comme point. On va voir. Et là, vous voyez, ils n'ont pas dit en 6 heures ou en 2 heures. Hein. À mon avis, c'est un petit peu plus long. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point? Comment on le tricote? C'est du point de sable. Hop. Ils disent 30 heures. Hop, je cache les explications et je vous montre. 30 heures. Donc ça, en 3 jours, c'est fait. Quand on a 10 heures de tricot par jour comme moi. Carpe diem. Une petite carpette pour le petit chien ou les petits chats. Un tapis volant si tu veux. Il suffit juste d'y croire. En tout cas, ce tapis a été créé par une fée, Rachel, qui, comme Charlie, travaille dans une chocolaterie. Voici la formule qu'elle a bien voulu partager avec nous pour créer ce tapis magique. On l'adore. Le point utilisé est très beau et pas si compliqué. Il suffit de suivre les consignes. Si tu veux voler à plusieurs dessus, tu peux le tricoter beaucoup plus grand. Il suffit d'augmenter les proportions et le nombre de bobines de fil 0. Allez, passe un bon moment. La joie de tricoter, c'est ici et maintenant. Donc c'est du point de vannerie encore. Saphir, tu me fais tout bouger. Ah non, c'est du chevron. C'est du point de chevron. La vannerie ressemble beaucoup. Et voilà, on a fini avec tous ces beaux modèles. Franchement, il y en a plein que j'ai trop envie de me faire. Mais faut la laine adéquate, quoi. Faudrait que je vous montrerai un jour bientôt ma réserve de We Are Knitters. J'ai de la petite wool et de la un peu plus grosse. Là, il faut pas mal d'aiguilles 8. Donc, je sais pas. À voir si je peux me faire des choses là-dedans. Mais moi, c'est vrai que je la gardais pour me faire un pull dedans pour l'hiver. Mais je me dis qu'une cape comme ça, là... Oh là là, j'ai trop envie, quoi. Allez, je vous retourne. Hop. Donc, voilà pour ce magnifique... je trouve que ce livre est merveilleux, quoi. Quand il est sorti en... Est-ce que j'ai trouvé? En quoi? En 2017, il a très très vite été en rupture de stock. J'ai pas réussi à l'avoir aussitôt. Et je l'ai eu il y a, je sais pas, il y a quelques mois, je dirais, d'occasion. Moi, mes livres, je regarde sur Vinted en général pour les prendre d'occasion. Il y en a souvent. Alors, il faut faire attention parce qu'il y en a qui vous mettent des prix plus chers que le neuf. Donc, faut pas prendre tout ce qui est proposé.
il faut, regarder d'abord le prix neuf et voir si c'est vraiment une occasion. Voilà. Voilà. J'espère que ce vous aura plu. Moi, il m'a fait rire à plusieurs reprises. Et, euh, et voilà. Et dites-moi si vous l'avez. Si vous l'avez acheté quand il est sorti ou un peu après comme moi. Elle en a jamais marre des câlins. Bon, en même temps, les deux autres sont au lit et se font câliner aussi. Voilà. Oui, t'en veux encore, je sais. Il faut que je présente le tricot maintenant. Alors, tricot et crochet, puisqu'hier on était dimanche. On va commencer par ça. Donc, le crochet, j'ai avancé sur ma couverture granny. Alors, je sais pas trop où j'en étais dans le rose, mais hop, j'ai fini ma pelote de rose et j'ai commencé la violette. Alors, je me suis aperçue que le fil était plus fin que le rose, mais ça m'était déjà arrivé sur le rouge et j'avais essayé de doubler et je m'étais rendu compte qu'en doublant c'était trop épais. Du coup là, vu que c'est élastique, que ça tire pas, que c'est quand même assez lâche, et je me suis dit tant pis, je continue comme ça. Voilà. Hop. Donc elle avance petit à petit. Je crois que j'ai fait au moins un tour de rose. J'avais pas mis d'anneau marqueur. Non, j'ai plus d'anneau. Il a disparu. J'ai dû l'enlever pour crocheter et je l'ai pas remis. Alors, je voudrais bien venir sur l'endroit. Voilà. Donc voilà l'endroit. Et puis, il n'y a plus qu'à continuer sur le violet. Donc on voit que les portions de couleur diminuent à chaque fois. C'est normal, c'est la vie, c'est le granny. Voilà. J'ai décidé de ne mettre que 100 grammes de chaque couleur à chaque fois. Du coup, je vais continuer à mettre 100 grammes. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 tours de rose. Je m'attends à en avoir 3 de violet ou peut-être un peu plus puisque le fil est plus fin. Peut-être que comme ça me permettra de rééquilibrer un petit peu. Voilà. J'ai hâte de revenir au vert. Après, je reviens au vert. Elle est trop belle. J'adore le dégradé de couleurs. Est-ce que je reviens au vert? Ouais, je vais revenir au vert après. Parce que je me dis que je pourrais chercher d'autres laines à mettre dedans. Parce que là, j'ai tout ce que j'avais préparé en fait pour la crocheter. Mais je me dis qu'en cherchant bien, j'ai peut-être des laines qui ressemblent. Après, tout ça, c'est la même composition. C'est tout de l'alpaga. C'est pour ça aussi que c'est assez souple. Ouais, avec de l'alpaga, j'ai pas envie de mettre par exemple je sais pas moi, du coton avec par exemple. J'ai envie de garder une couverture 100% alpaga pour qu'elle soit bien chaude. Voilà, est-ce qu'elle est bien chaude? Ça va. Je m'accroche dans ma bague. Donc voilà pour ma couverture en granny. Ça m'a fait plaisir de la reprendre hier. Elle me manquait un petit peu, hein. J'avoue que toute la semaine au travail, du coup, je la prends plus. Et puis, j'essaie de la prendre que le dimanche. Voilà. Pour accompagner Lily, qui hier ne m'a pas accompagnée puisqu'elle a fait de la chaussette. Voilà. Donc, Lily, du coup, je pense que tu vas la prendre dans la semaine, toi. Voilà. La couverture qui grandit. Ensuite, hop, tiens, tu peux t'allonger dessus, bébé, si tu veux. Regarde là. Maman elle a mis la couverture là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On va parler teinture maintenant. Puisque tout est sec.
et que je vais bientôt du coup envoyer tout ça. Donc le orange citrouille. Hop. Voilà, voilà. Donc il y a le troisième que je vous avais montré déjà la dernière fois, hein. Donc on a ce beau dégradé de citrouille. Qui n'est pas de la sauce tomate. Non, 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 c'est de la sauce citrouille. Donc voilà pour ce qui est de la citrouille. Alors c'est 300 grammes hein, à peu près. Donc c'est des écheveaux très très gros. Voilà. Hop. Je suis perdue dedans. Voilà. Est-ce que j'arrive à rattraper le morceau? Hop. Voilà. Un bon gros écheveau à la citrouille. Ensuite, le deuxième. Hop. C'est sportif. Hein. Très très sportif. Hop. Ça chatouille. Voilà. Ensuite. Oh, c'est dur. Faut que je passe ma main à l'intérieur et que j'attrape l'autre morceau. Si vous ne savez pas faire des écheveaux, je vous conseille de vous entraîner sur des 100 grammes ou des 20 grammes. C'est beaucoup plus facile. Parce que là, c'est 300 grammes. Donc c'est dur. Hop. Allez, sors. Voilà. Bon, là, il a été un peu lâche, mais tant pis. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour Christine. De la citrouille, en veux-tu, en voilà. Ensuite, pour Cathy. Donc, le rose flashy. Oh, l'écran n'a pas aimé ce rose. Alors, je lui ai fait 600 grammes. Donc, 2 fois 300 grammes. Là, il y a un peu moins. Donc, j'ai l'autre que je vous avais déjà montré l'autre fois aussi. Donc, voilà. Du rose, du rose, du rose. Et on va se faire un pull ensemble. Cathy, je sais pas. Là, je suis en train de vous bobiner les écheveaux, mais je sais plus. Qui veut que je lui bobine? Je sais plus. C'est pas grave, je l'air des frais au pire. J'aime bien manutentionner dans le vide. Hop. Allez, allez. Hop, voilà. Ah, il est beau celui-là. Voilà. Ensuite, bon, je vais pas tous les bobiner là parce que j'ai les bras en compote. Après le téléphone pour montrer le livre Les écheveaux, j'ai les bras en compote. Donc voilà pour Cathy. Alors, le mien, je l'ai fait dans le bain dans le reste et du coup, il est beaucoup plus pâle. Alors, je pense que je vais lui refaire un bain du coup. Voilà.
je pense que je peux le rosifier un peu plus. Ce que j'ai fait dans le bain d'épuisement pour pas perdre de colorant. Mais là, et c'est pas la même couleur, donc on n'aura pas le même pull. Du coup, je pense que je vais recommencer un petit bain de teinture pour celui-ci. Voilà. Donc là, moi, j'ai 300 grammes. J'ai à peu près 270, 200, voilà. Parce que moi, je sais que pour moi, ça me fait une quantité pull. Donc, c'est cool comme ça parce que quand on a un écheveau comme ça de 300 grammes, ça veut dire pas de nœud dans le pull, pas besoin d'avoir à changer d'écheveau. Ça, c'est top. Moi, j'adore. Et puis au moins, à la teinture, il n'y a qu'un écheveau. Donc, il n'y a pas d'histoire de changement de bain ou quoi. Tout est dans le même bain. Alors, du coup, il faut des grands plats. Hein, parce que quand je mets 600 grammes, je vois que c'est un peu chaud dans le plat. Voilà. Et enfin, j'ai les écheveaux prunes de Corinne. C'est Corinne qui m'avait demandé du prune. Donc, j'ai 500 grammes, je crois, de prunes. Ou 400, je sais plus. Bref. Donc, elle m'a demandé du prune. Vous avez une lumière qui passe en plein milieu. Je sais pas ce que c'est que ce rayon de lumière. Donc, voilà du prune, du prune, du prune. Et alors, on a des nuances un peu partout. Le prune n'est pas le même partout. Et le deuxième écheveau, voilà. Trop beau, franchement. Il y a des endroits qui tirent plus sur le rouge. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, j'aurais bien voulu l'avoir un peu plus comme ça. Mais ça prend pas partout pareil. Justement à cause de la place dans le plat. Parce que il faut il faut les remuer. Et comme j'ai pas la place, c'est un peu... du coup, j'arrive à faire de très très beaux dégradés. Et moi, c'est ce que je préfère, les dégradés. J'aime moins quand les écheveaux sont complètement unis. J'adore quand il y a des dégradés comme ça. Voilà, voilà. Donc pour la teinture. Et le bleu-vert donc de Irène est en train de sécher puisque je l'ai reteint ce week-end-là. Je lui avais fait et elle m'avait demandé si je pouvais mettre un peu plus de vert. Du coup, j'ai refait une teinture et là, c'est en train de sécher. Voilà pour le côté teinture. Ensuite, tricot. Alors, tout d'abord, on va commencer par ça. J'ai recommencé j'ai repris le M-Cal donc du Knitich, le col. Si vous voulez pas le voir, parce que je sais que du coup il y en a qui le font maintenant sans faire le Knitich. Donc si vous voulez pas voir le résultat, ne regardez pas. J'ai pas terminé l'indice 2, je l'ai juste commencé. Mais bon, si vous voulez pas voir, passez un petit peu et revenez un peu plus tard. Alors, vous êtes prêts? Hop, je montre. Donc voilà ce qu'on vient faire après le jacquard. Des petites torsades qui forment des petits nids d'abeilles, des petites alvéoles. Et j'ai pas fini, je suis au rang 11 sur 21. Et après, on a... je crois qu'on a 7 rangs en jacquard à répéter 4 fois. Donc l'indice n'est pas fini. Hein. Va falloir que je m'y mette un peu. Alors tous les jours, je ne sais pas.
Est-ce que... Alors, le matin, normalement, c'est design. Donc, le matin, normalement, je le prends pas. Sauf que l'après-midi, je suis au travail. Est-ce que je peux faire ça au travail? Il va falloir. Je pense que je vais le prendre une journée et peut-être mercredi et avancer dessus, tout simplement. Après, j'ai 2 semaines, donc je peux me dire que samedi... Ouais, ça peut être comme ça aussi, puisqu'il faut l'avoir fait. C'est 2 semaines les matchs de Nitid, pas une. Donc je peux le garder pour samedi, par exemple. Et samedi, je le termine. Quoique ça fait long, hein. Il y a 28 tours de jacquard, plus encore 10 tours en torsade, là. Ça fait qu'il me reste à peu près 40 tours à faire. Je pense que je vais essayer de faire 1 ou 2 tours aujourd'hui. Peut-être 1 ou 2 tours tous les matins, histoire d'avancer et d'arriver à samedi pour qu'il reste plus que le jacquard samedi, dimanche. Ce serait pas mal. Comme ça, je ferai 14 tours samedi, 14 dimanche. Faut s'organiser. Voilà, voilà. J'adore, j'aime beaucoup. C'est des torsades de 2-1. Donc une fois à gauche, une fois à droite. Pour pouvoir refermer les torsades. Et faire ce joli point. Voilà, voilà. Donc ce col, on avait le choix de le faire en plein de couleurs. Mais j'ai pas voulu parce que plein de couleurs à associer sur un col... je trouve ça un peu compliqué. Pas que je n'ai pas plein de couleurs, puisque j'ai plein de mini. Mais je préfère qu'il y ait l'uniformité dans les couleurs, puisque déjà qu'il y a beaucoup de points différents. Du coup, je préférais franchement 2 couleurs. Parce que dans le patron, c'est marqué qu'on peut soit prendre, donc je crois que c'est 10 ou 12 couleurs, ou se contenter de 2 couleurs. Donc voilà, moi je me contente de 2 et je le trouve très très beau. Voilà, voilà, donc pour le MCAL d'Unitich, donc c'est le MCAL des 4 maisons. Voilà, donc je ne l'ai pas encore essayé parce que là il est en... Pour rappel, on avait fait un montage provisoire, du coup je ne l'ai pas encore testé. On verra à la fin, mais je pense qu'il me va, hein. On verra. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Couverture, je vous ai montré. Alors, on va reparler de mon test. Donc j'ai eu des nouvelles, je vous ai dit qu'elle m'avait dit qu'elle allait me renvoyer un écheveau. J'ai pas retouché depuis, puisque là je vous avais dit que j'étais arrivée à la fin du corps. Donc là je vais le reprendre pour le travail. Je vais faire ma bande de jersey en droit, de jersey double en bas. Puisque jersey double, je ne me voyais pas le soir dans le noir le faire. Du coup, j'ai même pas fini mon rang. Du coup, aujourd'hui au travail, je vais l'emmener pour faire le jersey double. Donc, du bas du corps. Sûrement aussi le jersey double au niveau de l'encolure. Et comme ça, il ne me restera plus que les manches après à faire. J'ai bobiné le deuxième écheveau. J'ai bien examiné, il m'a l'air propre. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce gilet? Parce que, effectivement, si c'est cramé, ça ne va pas partir au lavage. Mais on ne sait pas si c'est cramé ou si c'est sale ou quoi. Donc, j'ai décidé pour ne pas punir, entre guillemets, la designeuse, donc l'hylophile, je vais le finir pour le test. Et après, je vais le laver, voir si les taches partent. Et si jamais ça part pas, je le démonterai plus tard, après le test, et je le referai avec les chevaux pas sales et celui qu'elle va me renvoyer. Et celui-ci, eh bien, je pense que je ferai des découpages après, quand je m'en servirai,
je couperai chacun des endroits tachés et je ferai des nœuds magiques. Et puis je referai quelque chose avec un écheveau avec, voilà, tout simplement. Voilà donc ce que j'ai décidé de faire. Mais il est hors de question que j'arrête le test. L'hylophilie n'y est pour rien. Donc je ne me vois pas l'arrêter du tout. En plus, il y a une petite chance pour que ça parte au lavage. Donc on va tenter cette solution. Ensuite. Hier soir, donc qu'est-ce que j'ai fait si j'ai pas fait ça? Vous le savez normalement puisque je vous l'ai dit hier, j'ai après le live, donc pendant le live j'ai pris ma couverture et après le live j'ai commencé le jacquard de j'allais dire mon cal d'agile, non, mon Rhydari. Et comme ça, hier soir, j'ai pu avancer sur le corps. Alors, je vous le montre. Donc voilà le jacquard. Je mange les aiguilles. Le jacquard du bas. Donc j'en étais arrivée aux côtes. Hein. Donc j'ai fait le jacquard du bas qui est tout petit. Il y avait 8 tours à faire. Hein. Donc ça j'ai fait avant la soirée. Et pendant la soirée, eh bien j'ai monté le corps. Hop, en coloris principal. Voilà, et j'en suis à ma deuxième pelote de rose. J'ai commencé la deuxième pelote. Il n'y a pas très longtemps. Je l'ai commencé ici. Voilà. Donc, un régal à tricoter. Hein. Moi, j'adore la Let Lopi. Comme vous le voyez, j'adore la Let Lopi. Ça, c'est un pull que j'ai testé pour Malorae en reste de Let Lopi. Tout ce que vous voyez dans le pull, je m'en suis servi pour des vêtements que j'avais fait en Let Lopi avant. Donc ça, c'est un pull que j'avais fait, ce bleu là, je l'avais fait dans le pull, dans un pull en test pour, comment elle s'appelle, Triple L de Mag. Celui-ci, eh bien, c'est mon cal d'agile. Celui-ci, c'est un gilet que j'avais testé pour Mademoiselle Petroni. Ce rose là, c'est mon gilet que j'ai testé pour Agathe, le gilet pour aller au bal. Et ce rose là, qui est le même que ça, quand on aime des couleurs, à force on retombe sur les mêmes. Hein. J'avais rien fait avec parce que c'était des restes que j'avais eu en destache. Voilà. Donc j'avais eu tout un sac de restes, dont le noir que j'ai mis dans mon Lévi. J'avais eu tout un petit stock de restes de Let Lopi. Et du coup, ça allait très bien pour ce pull. Voilà. Que de souvenirs de Let Lopi dans ce pull. Alors, mon seul regret, il va falloir que je le recommence. Il est un peu large. Comme vous le voyez, l'emmanchure descend très bas. Moi, il faudrait qu'elle arrive là. Voilà, il est un peu large. Mais bon, quand il fait froid et tout, je le porte. Mais j'aimerais bien me le refaire. C'est, voilà. Donc, là, ça, je reprendrai ce soir. Ou alors, ce soir, je me dis que je vais alterner entre mes deux pulls en Let Lopi. Je vais prendre un soir le Rhydari, un soir c'est lequel? Le Blueberry. Parce que le Blueberry, je l'ai monté et j'ai pas retouché. Est-ce que j'ai un tricot zéro cerveau aujourd'hui pour le travail? Ça va pas être lui du coup, puisque j'arrive sur la bande de jersey double. Du coup non, j'ai pas de projet zéro cerveau, alors je vais peut-être l'emmener pour le travail. Monter le corps. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc lui, ce sera mon projet zéro cerveau du travail. Ah quoique. J'ai ma chaussette en brioche aussi, en zéro cerveau.
On verra. On verra, on verra. Voilà. Ensuite et enfin, je vais vous parler donc du MCAL de Stephen West, donc le Gogo Dynamo. Donc celles et ceux qui ne veulent pas le voir, la vidéo est finie après. Donc vous pouvez couper maintenant. Je vous dis au revoir et à demain. Pas de live cette semaine puisque je travaille de nouveau de midi à 22h toute la semaine. Donc pas de live. On se retrouve donc demain matin en vlog. Et je vais vous montrer mon... Alors c'est une toute petite avancée. Hein. En fait... je voulais être prête pour le travail parce que souvent quand on reprend une nouvelle section avec Stephen West, il y a toute une gymnastique de mailles à faire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu m'as ouvert le tiroir d'encre. Bah alors? C'est des bêtises, elle. Qu'est-ce que je disais? Tu vois, Saphir, tu m'as perturbée. Oui, je disais que quand on reprend une nouvelle section, souvent, soit on doit relever des mailles, soit on en met en attente, etc. Et on ne sait jamais à quel endroit prendre. Du coup, je me suis dit que je voulais faire ça à un moment où j'étais chez moi, posée, pas en live. Donc, j'ai fait ça hier avant le live. Et comme ça, je suis prête pour retourner au travail, là, maintenant. Alors, ça, je vais le prendre. Hop, parce que ça s'en mêle. Hop. J'arrive. Voilà, donc ça va à côté pour le travail. Et donc, je prends mon Gogo Dynamo. Hop. Où sont les pelotes? Elles sont parties loin, les pelotes, j'ai l'impression. Hop, voilà. Et alors, on avait 3 arcs de cercle. Tout est en attente, c'est le bazar. Heureusement que j'ai mis des bloqueurs partout. Parce que là, il y en a de partout des mailles. Des mailles en attente, des choses, des... Donc, on a 3 arcs de cercle comme ça. 1, 2, donc avec un que moi j'ai fait contrastant. Voilà. Et on démarre donc la deuxième section sur le sur le premier, pardon, arc de cercle. Et on vient, alors on prend pas toutes les mailles, on n'en prend que certaines. On en laisse encore en attente, tout ça c'est en attente. On vient travailler que avec certaines mailles. Mais elle n'est pas possible, elle. Tu vas arrêter de jouer avec l'imprimante? Sauf toi, on voit plus rien maintenant. Et on vient en fait... Mais oh! Allez, Saphir! Et voilà, fait tomber mes stylos. Donc, je vais y arriver. Hein. Elle est un peu partie là. Non, la voilà. Donc, on vient en fait... On cassonne des mailles, un petit peu, pas beaucoup. Alors voilà. Et on vient attacher cette partie au fur et à mesure avec ce qu'on a mis en attente du premier arc de cercle. Du coup, on vient raccrocher la deuxième partie de la clou 1 avec le premier arc de cercle. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner après. Je ne me suis pas fait spoiler. Et alors là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on tricote? Je crois que c'est que du jersey en vert. Ouais, que du jersey en vert pour l'instant. Donc, je ne sais pas si ça va continuer comme ça longtemps ou pas.
on continue donc nos rayures en venant à chaque fois donc sur le rang. Quand on est sur le rang en vert, on prend cette maille, on prend cette maille et on les tricote ensemble. En fait, on fait un SSK. Voilà. Et comme ça, je ne sais pas combien de temps on va faire, on verra. Pour l'instant, ça me plaît. C'est sympa à faire. Donc voilà, j'ai fait un tout petit début, hein, histoire d'être prête pour aller au travail. Donc je vais le prendre au travail, histoire de le tricoter un petit peu. Je ne sais pas si je finis une section, si quoi, je verrai combien de temps ça me prend, tout simplement. Et mon but principal étant de tricoter mon test et ma chaussette. Voilà. Après, ça, c'est en option. Enfin, en option. C'est pas en option parce qu'il faut que je le tricote pendant la sieste du petit chou. Du coup, ça et ça, c'est pendant la sieste. Ça et ça peut être faisable quand il fait pas la sieste. Voilà. Donc, à voir comment je m'organise. Je pense que je vais commencer par ça. Je vais essayer de faire la bande de jersey double en bas. Une fois que je l'aurai fini, je passerai un petit peu là-dessus. Et après, c'est long à faire le jersey double. Hein. Tu veux revenir là, toi? Bon, voilà, j'arrête de montrer. Et une fois que j'aurai assez tricoté sur mon West, je reprendrai lui. Je pense que je vais comme ça interchanger un petit peu. Voilà, voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai fait hier. J'ai fait quand même pas mal de choses, même si quand on est chez nous, on avance beaucoup moins, hein, comme d'hab. Voilà. Entre la manutention de la teinture du bleu-vert, bobiner les écheveaux pour regarder s'il n'y avait pas de taches et tout. Bon, voilà. Et là, il est 10h30 déjà, ça fait presque 1h30 que je tourne. Voilà où passent mes matinées design. Mes matinées design passent dans le vlog en ce moment. Bon, pas complètement, il me reste 1 heure. C'est pour ça que j'avance pas vite. Et le problème du design, c'est que je peux pas emmener mon ordinateur au travail. Donc, quand je suis chez moi, je suis sur l'ordinateur. Et au travail, j'avance sur le tricot. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez le tricothérapie ou si vous pensez l'acheter, si je vous ai donné envie de l'acheter. Ah là là. Voilà aussi pourquoi j'avance pas. Je suis toute la journée en train de faire des câlins. Hein. Donc voilà, je vous dis à demain. Bye.